Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première partie d'un déclutter palette. Alors vous allez voir une grande partie de ma collection parce que j'ai décidé de vous le faire plus ou moins en direct en vous montrant les palettes. Je me suis mis des petits challenges aussi, vous allez voir. Bon, des fois c'est un petit peu compliqué de me suivre, mais vous allez voir un petit peu le processus quand je suis face à mes bébés et que je me dis qu'il faut que je les laisse partir. Donc j'espère que vous allez vous amuser, découvrir des choses. J'ai une grande collection et beaucoup de marques dont on n'entend pas forcément parler, etc. Donc ça peut être aussi intéressant sur ce plan-là. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je suis une fanat de make-up, je suis une fanat de cosmétiques, donc forcément, et je suis une grande adoratrice et collectionneuse de palettes, de make-up en tout genre, mais de palettes principalement. Donc voilà pourquoi je fais un déclutter. Plus de 1000 palettes, il faut que ça baisse, que ça réduise, parce que j'en ai plein en cours de test et qu'il va falloir réintégrer dans mes tiroirs, et j'ai plus de place. Donc voilà pourquoi je fais ce gros déclutter. Je vous remercie pour toutes les bonnes ondes que vous m'avez données pour me donner envie de faire le tri palette. N'hésitez pas également à aller sur mes onglets vente, vous avez tout ça en barre d'informations. Ça se passe sur Facebook, sur Instagram vente et sur Vinted. Et puis si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me contacter via ces différents réseaux. À chaque fois il y a une messagerie, donc je suis là pour vous répondre. Je ne parle pas plus parce que vous allez voir que ça va être très long. Ça s'est fait sur 2 jours, voire même sur 3, mais il y en a un où j'ai pas trop filmé. Et il y a pas mal de palettes à voir, j'espère que vous en aurez plein les yeux. Allez, je vous laisse et je vous dis bon déclutter. Bon, on va commencer avec un petit rangement. L'objectif, parce que je suis une ancienne commerciale et on me disait toujours qu'il fallait fonctionner avec des objectifs réalisables, à peu près. Parce qu'au départ, je me suis dit, bon, j'ai environ 1000 palettes, donc je me suis dit, il faut que tu en sortes au moins 100. Et puis après, je me suis dit, sans Laetitia, toi qui as du mal à te séparer de tes palettes, c'est quand même compliqué. Donc, comme en règle générale, c'est dans des rangements. Soit dans des petits bacs comme ça, dans des cartons, dans des tiroirs. Donc, je me suis dit, déjà, si tu arrives à en sortir une par tiroir, par rangement, ce sera déjà ça. Croisons les doigts. Bon, là, on est sur des petites palettes, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. La Rare Beauty... Alors en ce moment j'utilise la deuxième, ça c'est la première, mais en plus je crois que je préfère la première à la deuxième. Non, celle-là pour l'instant non. Nous avons ensuite Ciaté. Ah, celle-ci, est-ce que je l'ai testée celle-là? Je l'ai peut-être swatchée, mais j'en avais pas une autre Ciaté, ou alors je m'en suis déjà débarrassée. J'ai gardé celle-ci, vous savez, c'est ces petites palettes comme ça, Fearless palette. Je crois que je vais m'en séparer, c'est vrai que les lumineux sont jolis, mais bon, c'est une harmonie toute somme classique. Allez, j'en ai une. Les deux petites Colourpop qui étaient en collaboration avec... C'était avec qui? Avec je sais plus qui. Donc on a la chaude et on a la froide. Alors la froide ne ressemble quasiment à aucune de chez Colourpop. Par contre la Lit, j'en ai des comme ça dans les formats un peu plus grands. Donc je vais me séparer de celle-ci. Vous avez vu? Déjà 2 dans un... Bon, c'est des petites palettes, c'est pour ça. Artiste Couture, celle-là je ne l'ai jamais testée. La Caliente, jamais testée. En même temps, elle me fait penser un petit peu à la... J'en ai une comme ça de chez Tarte, dans ces teintes-là. Celle-ci, je ne l'ai jamais testée. En même temps, Artiste Couture. Qui parle de Artiste Couture? Personne. Allez, une troisième. Oula, je suis motivée aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va durer. De chez Auden's Eye, la petite palette ici, Alva 2 Mini Ocean Palette. J'avais pas été transcendée par cette palette. Mais en même temps, le fard du milieu, là, double effet qui se coule, est trop beau. Allez, celle-là, je la garde. J'essaierai de la réutiliser pour voir un petit peu. Bon, celle-là, Florasis, je la garde parce que, bon, c'est pas la plus jolie en termes de packaging. L'autre est en exposition. Mais à l'intérieur, et puis en plus, j'aime beaucoup l'harmonie de celle-ci. Donc, je garde. Nous avons de chez Rude. Alors, j'ai plus grand-chose de chez Rude, mais celle-là, elle est trop mignonne. Ils avaient fait une collection Party Animals et c'est rough. Et je crois que, ouais, c'est dans des tons marronnés kaki. Elle est mignonne celle-là. Je la garde. C'est pas ce qui prend le plus de place. Et puis, j'aime bien le petit côté wouf.
Oui, parce que à la base, je suis collectionneuse aussi, donc il faut... Ça, c'est une jolie petite palette que j'avais eue dans une box, je sais plus laquelle. Ruby May, la Vibes, regardez. En plus, les lumineux sont trop beaux. Maintenant, est-ce que ça fait pas un peu doublon avec ce que je peux avoir chez Beauty Bay? Oh là là. Ah, c'était quand même bien pigmenté. Allez, je la garde. Ben justement, Beauty Bay, la pastel, je garde. Petit basique. Ah, alors, les planètes Révolution. Bon, il y en a une, c'est sûr, je garde. C'est celle qui m'avait bluffé. C'est la Space, celle dans les tons violets. J'avais fait des magnifiques looks avec. J'aime bien les textures crémeuses. Les fards mat sont super pigmentés. Par contre, les deux autres, est-ce que la Solar... Ah, la Solar, c'est celle qui me faisait penser à la mini rétro de chez Natasha Denona. Et comme je n'ai pas la mini rétro, je crois que je vais la garder, celle-ci. Et la dernière, c'est la Eclipse, qui est... oh, elle est belle aussi. Elle est belle aussi, puis il y a un petit phare cassé. Bon, ça n'empêche pas de l'utiliser, mais est-ce que ça, c'est vraiment utile? Non, celle-ci, je vais m'en séparer. J'ai les deux Off Tropic de chez NYX. J'avais bien aimé cette collection et pourtant, je ne suis pas une grande fan de NYX. Il y a celle-ci qui est la Shifting Sand, dans les tons un petit peu chauds comme ça. Et je crois que j'aime bien le petit orangé. Orangé, prune, vert, ces teintes qui me plaisent bien. Et il y a celle-ci aussi. Et celle-ci, c'est principalement des mats assez colorés. Mais je crois que j'en ai une autre de chez NYX où il y a pas mal de couleurs. Comme ça, faudrait voir éventuellement si je garde celle-là ou la grande. Je vais la mettre de côté. Et la dernière, c'est encore une de chez NYX, la Love You So Mochi. Comme ceci. Il y a de jolies teintes, mais est-ce que ça vaut le coup de garder ça? C'est principalement des teintes un petit peu satinées ou un petit peu plus lumineuses, mais il n'y a qu'un mat. C'est un petit beige ici. Je vais peut-être encore un petit peu la garder. Je ne sais plus trop, faudrait que je la reteste. Mais écoutez, on en a déjà 4, c'est sûr, et 1 peut-être. Je trouve que c'est déjà pas mal. Deuxième rangement, alors là ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai l'une des dernières palettes de chez Bobbi Brown que j'ai testée. Je ne sais pas, parce que j'en ai racheté une, mais celle-là, est-ce que je l'ai testée ou est-ce que je l'ai juste mis... Eh ben non, je ne l'ai pas testée. Ouais, bah oui, parce que des fois je fais du rangement et puis du coup je range des choses que je n'ai pas testées. Je vais la remettre de côté comme ça. Je vais peut-être la tester avec l'autre que j'ai acheté, voir si on peut faire un mix au niveau des différents fards. Bien évidemment, il y en a que 2 ici, mais je sais pas les autres où elles sont. La Vintage Glam et la Lavender Sky de chez Gloss God, je garde. Alors, Nabla, j'ai la Poison Garden. Nabla, en même temps, ces palettes-là, elles étaient bien. La Poison Garden, je ne l'ai pas testée. Ouais, mais en même temps, elles sont belles. Hein. Regardez. Ça, on va voir. La Secret Palette. Impossible que je m'en sépare. J'ai adoré cette palette. Trop belle. Les fards Nabla, bon ben, c'est très bonne qualité. Autant dans la pigmentation, les lumineux sont crémeux. Même les mats sont crémeux, donc... Alors, ça, Bad Habit, la Aphrodite, c'est un dupe de quoi? Je ne sais plus. C'est pas la Desert Dusk, c'est la première peut-être. Je ne sais plus, que je n'ai pas d'ailleurs. Est-ce que j'ai besoin de garder ça? En plus, il y a un fard cassé, mais au-delà de ça, c'est assez classique. Oh non, je vais garder parce que Bad Habit, c'est Bad Habit. La Rose Quartz, bon, je peux pas m'en séparer, même si elle, bon, elle était belle quand même. Je garde. La Desert Dusk, justement, de chez Huda, qui est pas mal, mais j'ai beaucoup de ce genre-là. Mais en même temps, il y a des petits fards lumineux sympathiques. Est-ce que j'ai envie de me séparer en plus d'une palette de chez Huda Beauty? Bah, si j'avais à choisir, je pense que... Parce que l'autre qui me reste, c'est la Empowered, dans ce format-là. Alors, très clairement, la Empowered est chaude. Et celle-ci est un petit peu plus froide avec les violets, etc. Non, allez, je garde les deux. Il y en avait une sur le côté de chez Nabla, mais je la garde, c'est la Dreamy 2 aussi. C'est une très belle palette. Magnifique, lumineux. Les fards mat se travaillent très bien, donc ça, pas de souci. Alors, BH. À chaque fois, je me pose la question, mais la Glam Reflection Amour, que j'aime bien quand même.
En plus, j'aime bien ce packaging-là. Et j'ai la Gilded dans le même format, qui est un petit peu plus chaude, que j'ai pas beaucoup utilisé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fards de... Il y a un phare qui a l'air utilisé là, mais les autres, ou alors ça se voit pas beaucoup. Un petit peu chaude comme ça. Non, allez, je garde. Celle-ci aussi, parce que je l'aime bien. Ah là là, c'est dur. La Fairy Lights, c'était une édition limitée pour Noël, je crois, en plus. Puis BH, c'est plus que c'était, donc c'est cher à mon cœur. La Royal Affair, je l'adore. Dans une ambiance un petit peu automnale, comme ça. J'adore cette palette. La Festival, Weekend Festival. Ah oui, parce qu'il y a le Color Festival et la Weekend Festival. Ah, est-ce que je m'en séparerais pas d'une? La Weekend Festival est comme ça. Et la Color Festival... Ah, je crois que je préfère la Color Festival parce qu'elle est très colorée, mais on a une rangée ici de teintes foncées, ce qu'on n'a pas trop dans l'autre. Et au niveau des teintes, c'est un petit peu plus... Allez, je garde la Color Festival, je me sépare de la Weekend Festival. La Kaleidos, celle-ci, comment elle s'appelle? La Escape Pod. Bien évidemment que je la garde. Elle est superbe, cette palette. Hop, voilà, comme ça, hein, n'est-ce pas? J'ai toujours le regret de ne pas avoir craqué sur celle qui avait été en collaboration avec Angelica Nikwitz. D'ailleurs, si jamais vous l'avez et que vous voulez vous en séparer, vous m'envoyez un petit MP. À un tarif raisonnable, hein, bien sûr. De chez Moira, la Sweet Delights. Alors, Moira, c'est pas mal, mais... Celle-ci, c'est une pastel. Et en fait, ça me fait penser à Glamlight, la collection Happy Hour. Il y en a une aussi un peu dans les tons pastel. Et je crois que je vais me séparer de celle-ci. Parce que en termes de pigmentation, c'est quand même mieux chez Glamlight. Là, c'est plus léger. Bien qu'elle se défende bien. Franchement, pour une palette de pastel, j'avais quand même été assez étonnée. À la limite, plus impressionnée que par celle-ci, qui est la Written in the Stars. Et alors, qui est très jolie comme ça. Assez originale au niveau des pannes, des teintes. Celle-là, je vais la garder. Je ne l'ai peut-être pas assez exploitée, on va dire. De chez Ipdot, ça date de quand j'avais des box à l'américaine. Ipdot, une marque dont on n'entend pas parler, mais voilà, qui est connue aux États-Unis. La Cenote palette, que je n'ai pas testée, mais qui est dans les tons bleu-vert, comme ça, avec une petite harmonie neutre. Je trouvais ça sympa. Donc je vais la garder. Je vais peut-être essayer de la tester parce que Ipdot, j'avais testé une palette dont je me suis séparée. C'était pas mal, mais la Color Story était très neutre. Et la Porvida, la Lolita Porvida de chez Kat Von D, puisqu'à l'époque c'était encore Kat Von D. Et bien évidemment que je la garde, je l'adore. Alors, autre grand rangement à l'intérieur, les deux palettes de chez Tarte, dernièrement, très bonne qualité, je garde. La Still Pretty aussi, vous avez vu il n'y a pas si longtemps, je garde. Nous avons le Duo Beauty Bay que je n'ai pas testé, donc ça je ressors. Je vais essayer de refaire un petit tas des palettes que je n'ai pas testé. Nous avons la collection donc Happy Hour de chez Glamlight, la Chocolate Martini. Ça, je pense que je vais toutes les garder, hein, parce que la Chocolate Martini, elle est un petit peu plus intense que la Donut que j'aime tant, là, qui est ma... Chaque fois, je dis c'est ma neutre préférée. Nous avons également la Margarita. Alors, c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci qui est... vous voyez, alors, c'est pas complètement pastel. L'autre est la Sweet Delight, c'est vraiment plus pastel, mais bon, j'en ai d'autres des palettes pastel. Chez Glamlight d'ailleurs, j'ai grande palette, je sais plus la cake et la, je sais plus comment elle s'appelle. Ici, nous avons la Wine dans les tons violets, magnifique. Et l'une de mes préférées, la Dirty Martini dans les tons verts. Je garde tout ça. Nous avons ensuite, encore Bad Habit, la Dream States. Je crois que c'est un dupe d'une des premières palettes chez Fenty, vous savez, où il n'y avait que des fards lumineux. Il me semble que c'est ça. Et celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée. Je garde. Toujours chez Bad Habit, la Fantasia,
qui est le dupe de la Tropical palette de chez Natasha Denona que je n'ai pas. Est-ce que je la garde? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que maintenant il y a la mini Tropique, enfin la Tropical, j'ai dit, la Tropic palette. Enfin bon, bref. J'ai la mini et le reste des autres teintes, c'est quand même assez nude. Les deux rangées là en haut, il n'y a que ces fards là qui sont un petit peu... Bon allez, je m'en sépare. Je vais me séparer d'une Bad Habit. Déjà que j'avais enlevé toutes celles qui étaient des dupes des Mothership de Pat McGrath. Donc là, bon, j'ai pas la Tropic palette, mais chez Glamlight, la Miracle palette, une des premières palettes Glamlight. Est-ce que j'ai pas un petit peu le même genre? Je pense notamment à Ace Beauté où il y a un peu ces harmonies là dans des palettes peut-être plus petites en plus. Allez, la Miracle. Eh non mais aujourd'hui je me sens pousser des ailes. Je sais pas combien on va en sortir, mais ça se trouve, je vais réussir à en sortir 100. Hein. La Turtle de chez Tarte, là, enfin, c'est pas la Turtle, mais c'est parce qu'il y a une petite tortue High Tide and Good Vibes, avec ses teintes magnifiques et ses superbes paillettes au milieu. Celle-ci, je la garde. J'aime bien. Les paillettes sont très bien et les fards mat fonctionnent à merveille. Toujours chez Tarte. Ouh là, celle-ci, elle fait mal aux yeux. La Young, Wild and Cruelty Free. Très belle harmonie aussi, très bonne qualité chez Tarte. Donc celle-ci, je la garde. En plus, ça sent bon. Alors là, on a des palettes Too Faced. C'était certainement un coffret de Noël. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Dans des tons un petit peu... bon, ça, j'ai pas utilisé. Hein. J'ai pas utilisé. Je crois que c'est le dernier coffret que j'ai acheté parce que avant je les achetais tous. Après j'ai arrêté parce que c'était toujours la même chose. Et là j'ai dû l'acheter le dernier coffret, enfin l'hiver passé, principalement pour la palette de teint, il me semble. Mais est-ce que j'ai besoin de garder ces deux palettes? L'autre est un petit peu plus chaude comme ça, mais je les ai testées ni l'une ni l'autre. Bon allez, je vais peut-être les garder quand même. Allez, je garde. La Marion Caméléon, même pas la peine de vous dire que voilà, je la garde. Ça, c'est Visca. J'avais acheté ça à l'une d'entre vous. C'est violet d'un côté et orange de l'autre. Alors, je les ai pas testés non plus. Celle-ci était complètement neuve. C'est apparemment bien pigmenté. Il y a des belles paillettes. Donc ça, je garde. Encore Glamlight, la Caliente. Elle est neuve. Elle est neuve? Je ne l'ai pas utilisée. Voilà comment elle se présente. Elle me fait beaucoup penser à une des Spongeac, là. Je ne sais plus si c'est la Moroccan ou l'autre. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais, oh non, il y a l'air d'avoir des jolies choses là-dedans. Non, je la garde pour l'instant. Je peux pas non plus, pas tout non plus déclutériser, c'est pas possible. La Royalty, toujours chez Glamlight. Oh, celle-là, elle est magnifique. Magnifique. On oublie ces anciennes palettes Glamlight, mais Alondra Desi aussi. Alors, celle-ci, elle est en velours. Le genre de chose qui... elle est belle aussi. Hein. Ah, mais est-ce que... elle est belle dans les tons chauds comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, Glamlight n'était pas à son apogée, mais déjà à l'époque, ils m'avaient chopé avec leur qualité, donc je garde. La Wicked Widow, bien évidemment, gros coup de cœur de cette année, je garde. Violet Voss, la Flamingo. Oh, ça, c'est des harmonies, ça donne envie d'aller sous les tropiques. Je garde. La Like a Boss Pro, qui est neuve aussi. Je crois que je l'avais eu sur BoxyCharm, celle-là. Et bon, elle est assez intense. Elle est plutôt pas mal. Je vais la garder aussi. Je vais la garder. BH, la Opalescent. Ah, ça, est-ce que j'ai besoin de garder ça? Ça, je pense que je vais m'en séparer parce que j'ai ces harmonies à peu près, je pense, notamment, alors c'est peut-être comme elle se présente que ça me fait penser à ça, mais je pense à Colourpop. Elle est belle quand même, hein. Mais c'est léger, quoi. C'est un petit peu... c'est pas tout à fait moi. Allez, je vais m'en séparer. Et la Blend Bunny, la Surge, qui, je pense, est un mauvais bain, parce que j'ai galéré. Mais j'ai envie de la garder. Si jamais un jour, je me refais avoir par Blend Bunny, si je prends une autre harmonie de teinte... bah, je pourrais comparer un petit peu par rapport à ça pour enfin savoir si c'était
un problème de fabrication ou si c'est vraiment la marque que je ne comprends pas. Bon, alors là on a deux dernières, la Feather Peacock de chez Mika Beauty Shop et la Color of the Rain, bien évidemment que je ne m'en sépare pas. Ça, je suis toujours Imagic, c'est une marque chinoise. La palette est assez basique, mais quand même avec des petites intensités. Et c'est surtout qu'en termes de pigmentation, c'est parfait. Les fards sont crémeux. J'ai du mal à m'en séparer. Et en même temps, j'en ai pas d'autres de chez Imagic. Allez, je la garde. Donc là, on arrive sur les BH. Vous savez, ce format-là. Alors là, c'est compliqué à chaque fois que je mets le nez là-dedans. Paris, la Paris, dans les tons bleus, un peu froids comme ça. Je peux pas m'en séparer. La Puerto Rico, très chaude. Est-ce qu'elle ressemble pas à une autre? Je crois pas. Hein. La Trendy in Tokyo, très colorée. En même temps, le format de ces palettes est assez parfait, je dois l'avouer. La Summer in Saint-Tropez. Pareil, avec des beaux bleus, turquoise, bleu canard. Il y a même des petits duochromes. Je peux pas. La Mimosa, qui est dans les tons un petit peu pêche. Comme ça. Peut-être celle que je préfère le moins. Je serais peut-être du genre à plus aller vers les tons très chauds, orangés comme ça, que les tons un peu pêche, light. Même au niveau des lumineux, j'ai l'impression que ceux-là sont assez basiques. Bon, je vais peut-être mettre de côté la Mimosa. La Hanging in Hawaii, celle-ci est assez basique, mais en même temps, ouais, elle est peut-être assez basique. Elle est neuve. Je n'ai jamais testé. Bah ouais, forcément, parce que c'est du neutre, assez clair. Il n'y a pas trop de variations dans les intensités. Allez, celle-ci, Hanging in Hawaii. Bye bye. Ça rime en plus. Nous avons la Avocado Toast. Ça, c'est la verte. Donc forcément, je ne vais pas m'en séparer. Très sympa. Pareil pour la Blueberry Muffin qui pourrait ressembler un petit peu à la Paris, mais en plus violet en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien les deux. La Sweeten in Switzerland. Celle-là aussi, je l'aimais bien. Mais je ne l'ai pas testée. Et est-ce qu'elle ne serait pas assez proche de la Love in London? La Love in London, c'est la première que j'ai achetée et j'ai été bluffée par cette palette qui, comme ça, ne paye pas de mine. Et en fait, elle est excellente. C'est pas du tout la même chose et en même temps, c'est pas si différent. Hein. On abandonne la Suisse, en même temps, il y a des petits verts là. Le petit orange. Quoique, alors en moins intense, mais c'est parce que je vois un petit bleu et un petit orange. Et du coup, ça me fait penser à la palette de Nikkie Tutorials. Bon, allez. Je lâche la Suisse. La Berries de Beauty Bay, je garde parce que, regardez-moi cette intensité, magnifique. Là, on a des variations de teintes, on peut jouer sur les contrastes et tout, génial. La Side by Side Nude Palette de chez Nabla, magnifique palette de nude, très bonne qualité. Ça, c'est une valeur sûre, on garde. La Changement de chez Morphe et Maddy, que j'aime bien aussi. D'ailleurs, la première version, la première collab avec Maddy, j'avais beaucoup aimé aussi de chez Morphe. Petit format assez pratique, joli vert kaki, bleu canard avec des petits oranges et tout. Non, très très beau. Peachy Queen, la améthyste. Bon, ça c'est une marque indépendante américaine. Peachy Queen. Voilà, du violet en veux-tu en voilà, c'est pour moi. Celle-ci aussi, j'avais beaucoup aimé. Révolution Pro, la collaboration. Marilyn Monroe. Très très belle palette. Les fards sont d'un crémeux. Il y a des paillettes. Magnifiques, je garde. De chez Glam Shop. Oui, Glam Shop. La Glam Box édition 17 que j'avais beaucoup aimé aussi. Très très belle palette. En plus, voilà. Palette toute faite de chez Glam Shop.
Bon, il y a peu de chance pour que je m'en sépare. Je m'en étais séparée d'une, je crois, qui était très poudreuse. Il y avait beaucoup de mat et c'était très poudreux, mais sinon je garde. Et la S Beauté, la Quintessential Palette. Alors S Beauté, c'est pareil, mais celle-là, ouais non, celle-là je l'aime bien. Ici nous avons la Serenity Palette, bien évidemment que je la garde, je l'adore et en plus c'est un cadeau de Ella Rayon de Soleil, donc impossible que je m'en sépare. Nous avons les Auden's Eye. Alors, toute la collection là avec Annette, Fancy Face et Judy, bien évidemment que je garde les trois, magnifiques. Même si la Red Dragon, c'est pas ma préférée. Elle est dans les tons chauds comme ça, un petit peu. C'est pas ma préférée, mais les lumineux sont magnifiques. Donc bon, je garde. Ici, j'ai la Saga of Freya. Je l'ai pas testée celle-là. Non, je l'ai pas testée. Petite palette bien sympathique aussi. Mais après, enfin non, c'est pas tout à fait les mêmes teintes que la petite. Mais non, non, je garde. Celle-ci, la Alva 2, ben, c'est la toute première que j'ai testée, il me semble. J'avais fait un look chaud, un look froid. Très bien aussi. Maintenant, est-ce que c'est pas un petit peu redondant avec celle que j'ai déjà? Celle-ci, par exemple, la Saga of Freya. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a du vert, il y a du orange. Mais là, il y a des paillettes. Puis en plus, de mémoire, elles sont bien les paillettes. Il y a du bleu foncé. Non, mais allez. Auden's Eye, bon, hein, c'est compliqué parce que la qualité est bonne. Les harmonies sont très sympas. Même si dans les dernières, j'ai trouvé que c'était vachement redondant par rapport à ce que j'ai déjà, du coup. Mais ce que j'ai me convient très bien. Et j'ai bien évidemment là et là, donc la collection en collaboration avec Angelica Nigwitz. Et celle-là, pareil, je l'adore. Je la trouve magnifique. J'ai quelques palettes Ofra. C'est pas mes fards préférés, mais les petits malins, ils mettent à chaque fois un highlighter. Alors en même temps, c'est le Blissful. Alors le le Blissful, non, c'est pas celui-là dont je me suis séparée. C'est un autre. Mais j'aime bien quand même. Celle-là, elle est sympa. Donc je garde celle-là. Et la Good to Go. Good to Go, elle est comment? Ben oui, à chaque fois, ils nous font le coup. Il y a des fards à paupières, il y a blush, bronzer et highlighter. Un gros highlighter au milieu. Et celle-ci est bien sympathique aussi. Bon, les teintes des fards sont nude. Mais j'aime bien le reste des... J'aime bien le reste. Donc... Makeup Obsession, la Vibing, je l'aime beaucoup cette palette dans les tons un peu froids comme ça, très bonne qualité. La Spiritual Stars, c'est le format de palette idéal comme ça, les petits carrés. Celle-ci est sympa, hein. Il y a des teintes, un petit peu pop, il y a des paillettes. Non, celle-ci je garde. En même temps, j'en ai racheté en plus dans ce format-là il n'y a pas longtemps. La So Dope. C'est la verte, avec les petits trucs cannabis, hein. Je garde. La Halle Dreams, très belle palette, magnifique. C'est des palettes qu'on boude, mais elles sont magnifiques. La Radi Dusk, collaboration un petit peu dark. Alors c'est vrai que j'en ai eu des dark ces derniers temps, mais bon, non là, déjà rien que pour ce carré-là, le petit prune, le petit vert kaki, le petit teal, non, rien que ça, j'adore. Celle-ci, par contre, un petit peu moins, celle qui était en collaboration Elf, là, pour Noël. Mais bon, il y a plein de petites teintes sympathiques. Oh, il y a plein de choses là-dedans, regardez. De toutes celles que j'ai montrées la dernière, c'est peut-être celle qui me plaît moins. Mais en même temps, il y a des petites teintes sympatoches. Bon, allez, je me sépare de celle-ci. Parce que les pans sont petits, vous savez, moi je boude un petit peu quand c'est trop... J'aime pas quand c'est trop gros, mais j'aime pas quand c'est trop petit non plus. Beauty Bakery Breakfast in Bed. J'aimais bien aussi cette harmonie un peu froide, mauve, mais qui tire un peu sur le gris, sur certaines teintes. Et puis c'est plutôt pas mal. Et c'est pas très connu, Beauty Bakery, par chez nous. Sosu, la Urban Bible, très très belle palette, un petit peu dark comme ça, j'avais adoré, très bonne pigmentation, les lumineux sont magnifiques, je garde. La Venice Fling de chez Estate en collaboration avec Bailey Sarian, je ne sais pas si vous connaissez Bailey Sarian, c'est une youtubeuse américaine qui fait du make-up
avec des histoires de crime, là, de murder. Et donc, elle avait sorti une collab qui se présente comme ça. Alors, est-ce que, là, pour le coup, on est sur des gros pannes. J'ai repressé un phare. Ça, je crois que je ne vais pas garder. Elle est sympa, hein, mais je ne vais pas la garder. Et de chez Héloïse, marque anglaise, il me semble, la The Queen. Et celle-là, je vais la garder. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. La The Queen, qui est comme ceci. Alors, en soi, c'est pas l'harmonie la plus originale, mais c'est plutôt pas mal. Et Héloïse, c'est une marque qui m'interpelle. Il y a des produits d'ailleurs, je crois que c'est... D'ailleurs, je crois que la palette est vendue sur... comment ça s'appelle? Sur Monolith Beauty. Donc voilà. Et ça avance bien, je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, j'ai mon bac Juvia's. Il y a peu de chances pour qu'il y en a qui partent. Mais j'ai dit au moins une par bac. Bon, en même temps, j'en ai 3 qui ne sont pas des Juvia's. Cara Beauty. Très bonne marque aussi, puis pareil, un peu dans l'esprit packaging, sympatoche, comme ça. Alors, c'est pas la même atmosphère que Juvia's, mais on s'y retrouve un peu. Donc, j'ai la Flower After Hours. Très belle palette, très colorée, très sympa. Petit pan carré, mais ça va, ça passe. Celle-là, j'ai pas envie. La Before the Party, dans un peu le même genre. Là, on est un petit peu dans l'esprit Katrina, là, espagnol, mexicain. Bah, j'ai pas envie non plus. Regardez-moi cette harmonie. Trop beau. La Life of the Fiesta. Bah, c'est pareil. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Les Cara Beauty, en plus, elles sont pas faciles à trouver. Donc, alors, Juvia's. La Nubian. Ah, c'est peut-être celle-ci que je vais... C'est la plus neutre. Elle est neuve. Je n'ai jamais touché. Je n'ai jamais touché la Nubian. J'ai la Nubian 3, la Coral. Celle-ci est sympa parce qu'il y a des petits tons gris avec du neutre chaud. C'est assez original, mais ça fonctionne bien. La Afrique. Je ne peux pas me séparer de l'Afrique. Regardez-moi ça. Moi, j'aime beaucoup hein, Juvia's. Je sais que on les a beaucoup vus dans les décluteurs partir petit à petit. Comme en plus, c'est plus revendu. Avant, c'était disponible sur du Tibet, mais plus maintenant. Mais moi, je peux pas m'en séparer. La Saharan. Allez, la Saharan encore. C'est pas l'harmonie la plus originale non plus. Je mets de côté. Je me laisse le temps de réflexion. La Nomade, j'adore le design de la Nomade, je trouve ça magnifique. Bien évidemment que celle-là, je la garde. Obligée, avec ces tons kaki là, magnifiques. La Warrior 3. Puis alors, la pigmentation, ce que vous avez dans le pan, vous l'avez sur les yeux. Avec Juvia's. La Warrior 2. Eh bien, à la limite, je préfère celle-ci, même si les pannes sont gros, à la Nubian. Parce que là, au moins, il y a un petit peu plus d'intensité. Bon, par contre, non, c'est que du mat. Ah, c'est que du mat. Celle-ci, c'est que du mat, alors que là, il y a des lumineux. Non, la Total Mat, là, je la garde. La Saharan 2, très très belle aussi. La Festival. Festival. Bon, après, ouais, mais non, je peux pas, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez? La Warrior. Ah, bah là, la Warrior, c'est du neutre. Neutre plutôt doré, il y a des lumineux. Il y a ce qu'il faut en mat. Un beige clair, un marron foncé, un presque noir. Et le reste, c'est que des lumineux dans les tons dorés, bronze. Celle-ci est un petit peu plus rouge en fait, mais bon, j'ai déjà ça dans d'autres. Donc je crois que du coup je vais me séparer de la Nubian et la Saharan. J'en ai sorti une. C'était mon objectif, hein, une par bac. Nous avons ensuite la Tribe, bien évidemment que je garde. La Zulu. Ah, la Zulu. Oh. Non, non, je peux pas. La The Douce, palette originale pour Juvia's parce qu'on est dans des tons assez douces, des teintes douces, pardon. J'aime bien.
La Magic Mini. Je crois que la Magic Mini avec l'autre, la Masquerade, il y a beaucoup de choses dans la Magic Mini, c'est ça qui est bien aussi. Hein. La The Masquerade Mini. Mini parce qu'ils en avaient fait avec des gros pannes. Et celle-ci, je l'ai adorée. J'ai adoré. Je crois que c'est la première je crois que c'est ma première Jovias, la Masquerade. C'est avec ça que j'ai découvert la marque. La Nubian 2. Et enfin, la Walla, la dernière que j'ai eue et effectivement qui est un petit peu plus peps, un petit peu plus... Mais non, celle-là, bien évidemment, je garde. Donc, je me sépare de la Nubian et la Saharan. En même temps, des rouges, là, terracotta et tout. Non, je la garde encore, celle-ci. Une. J'en ai sorti une, c'était l'objectif. On attaque un peu les grosses palettes. Je ne passe pas à côté d'une de mes étagères, parce que c'est l'étagère où il y a toutes mes Natasha Denona, les Pat McGrath. Rien qu'à l'idée d'en sortir au moins une, ça me fend le cœur. Enfin bref, on y viendra, hein, mais bon. Ici, nous avons la Danessa Myricks, bien évidemment la Lightwork volume 4 que je garde. L'Animia aussi. La Visée Art que j'ai, la Grande Pro volume 2, je garde. Sample Beauty. Alors, Sample Beauty, j'en ai pas mal. C'est vrai que... Alors là, The Plush, je crois que c'est celle-ci que je n'ai pas testée. Est-ce que je ne l'avais pas eu en cadeau dans une commande Beauty Bay? Je ne l'ai pas testée, celle-ci. Et... non, il y en a une autre aussi, la Bloom ou je sais pas quoi. Je n'ai pas testé. Celle-ci, je crois que je vais m'en séparer. En plus, elle est toute neuve. En plus, j'en ai plein quand même de Sample Beauty. Je pense que je les ai toutes, quasiment. Nous avons ici la BH Cosmetics, la Sylvia Gagni, que j'adore, que j'ai adoré en tout cas. Et je l'avais déjà mise dans un déclutter. Et puis au dernier moment, j'ai dit non, je vais la récupérer. Bah ouais, mais hein, c'est une palette à tout faire. C'est une palette à tout faire. Les lumineux fonctionnent bien. En même temps, elle ressemble à celle de tout à l'heure, là, de chez Violet Voss, un petit peu. Bon, allez, cette fois, c'est la bonne. Bien évidemment, je garde la Amor y Mariposa de chez Melt. Je garde parce que c'est la seule que j'ai de chez, comment il s'appelle, Scott Barnes. La Pigment Palette qui est la colorée, parce qu'il y a deux versions. Moi, j'ai la version colorée. La Rainbow Splash de chez OPV. Je garde aussi. J'aime bien aussi. OPV, c'est pareil, on n'en entend plus parler, mais c'est quand même bien pigmenté. Maddie Ziegler et Morphe, c'est celle-là que je vous disais que j'avais adoré. Je la trouve très très versatile, cette palette. Et puis il y a de très jolis lumineux, il y a des teintes pastel, il y a des teintes d'intensité, il y a du nude, il y a vraiment tout et ça fonctionne très bien. Toujours chez OPV, la Tropical Dreams, j'adore. Regardez, dans les tons vert, jaune, avec un petit peu de orange, de bleu, turquoise. Chez Kimchi Chic, nous avons la Two Queen in One Desert. Très bien aussi. Une partie plutôt colorée, une partie un petit peu plus neutre. C'est Kimchi, je garde. La Tati Beauty, c'est même pas la peine d'y penser. Alors par contre ça, The Balm, j'en ai gardé une ou deux, je crois. Je crois que j'ai une toute mate. En même temps, j'aime bien l'harmonie. Regardez, c'est plutôt sympa. Bon, là, il y a des blushs qui peuvent servir aussi pour les lèvres, mais c'est pas de première jeunesse et je m'en servirai pas. Mais par contre, les fards, il y a des fards sympas hein, quand même. Bon, ça, je garde. Je garde parce qu'en plus, je vous dis, il doit m'en rester une grande et une petite. La Paris de chez Sigma, l'une des premières palettes de chez Sigma. Il y a encore les pinceaux d'origine. Fard à paupières plus blush, bronzer, highlighter, deux pinceaux Sigma. L'harmonie est plutôt sympatoche. Et puis bon, c'est sentimental. La You Can Be Fruit Pie Feeling que j'avais adoré. Une palette arc-en-ciel. Les lumineux sont magnifiques. Mais je vais m'en séparer. Bella Pierre, mais je ne l'ai pas testé celle-là. La Emerald City, j'avais acheté ça sur Beauty Bay. Non, pas sur Beauty Bay, sur Beauté Privée. En plus, j'adore l'harmonie. Ça, faut que je la sorte et que je la teste. Julicius, la Celebrate, je garde.
On n'entend plus parler de Jolicious. Je ne sais pas si la marque existe toujours. Mais la Celebrate, comme ceci. Très bonne pigmentation, très belle harmonie, je garde. La The Painter's Palette de chez Sample Beauty, justement. Alors, celle-ci, elle est... Non, celle-là, elle est plutôt sympa. Il n'y a pas beaucoup de lumineux, par contre. C'est beaucoup de mat. Je sais pas parce que... Est-ce que ça fait pas aussi un peu doublon? J'ai quasiment toutes, pas toutes, mais j'ai quasiment toutes les Be Perfect avec Stécie Marie. Et on retrouve ces teintes-là. Il y a peut-être un petit peu plus de lumineux. Je vais mettre de côté et fonction de... Parce que j'en ai encore d'autres plus grandes. Je m'étais séparée des petites justement, les Sample Beauty, en me disant j'ai toutes les grandes et compliqué. Hein. Je mets de côté, on verra. Peut-être que je viendrai la récupérer. Et de chez Cara Beauty, une version un petit peu plus classique. Mais pareil, j'avais adoré cette harmonie. Là, pour le coup, ambiance automnale. Il y a des superbes kakis, il y a des marrons orangés, il y a même du prune, du bleu, des teintes un peu canard. Les lumineux sont magnifiques. Celle-ci, je l'avais adorée. C'est la Desert Oasis. Et bien évidemment que je la garde. Soda Frozen 2. Alors, la première, je crois qu'elle est toujours dans mes ventes d'ailleurs, la première palette soda que j'ai testée, c'était bien, mais bon, l'harmonie n'était pas très originale. Là, c'était un petit peu plus original, c'est pour ça que j'avais voulu retenter dans les tons un petit peu froids comme ça, ben Frozen, et puis en plus, c'est Elsa, quoi. Donc celle-ci, je la garde. La Thirsty de chez Jeffree Star, je garde. Nous avons BH avec le remix des années 80. Sympa ça. Bah, j'ai bien fait du coup. Je vais garder celle-ci effectivement là où je ne regrette pas d'avoir lâché la Weekend Festival. Parce que voilà, j'en ai d'autres décolorées. La Venus XL2 qui est quand même de Lime Crime, qui est quand même assez originale aussi. Je garde également. Nous avons la Greatest Hit Bangers, toujours de chez Lime Crime. Alors celle-ci... Si j'avais gardé celle-ci, je m'étais séparée d'une ou deux petites parce que du coup, celle-ci reprend pas mal de teintes des Vénus. Est-ce que vraiment elle me dit... Non, je crois que celle-ci, je vais m'en séparer. Il faut bien, hein, une par un. Nous avons chez Morphe Ashley et Ashley Strong cette palette. Magnifique, harmonie, très bonne qualité en plus. Donc je garde, même si j'aime pas trop le packaging là, qui s'ouvre comme ça. Mais bon. Alors après on a les Max & More. La Brazil, que je n'ai pas testée, qui est toute neuve encore emballée. Mais je voudrais tester. La Club Life, c'est pareil, je l'étais... Ah si, je l'ai testé celle-là. Celle-ci, bon. Franchement pour le prix, c'est pas mal. Mais je l'ai gardée. La White Flower, j'aime bien aussi. J'aime bien l'harmonie comme ça, un peu printanier, avec les roses, les prunes et les verts. La Skyline, que j'avais adorée. J'avais même trouvé que c'était aussi beau que la Rose Quartz de chez Huda. Et on retourne encore chez BH avec celle-là. C'est les versions poudre cuite. Très beau fard, surtout si vous les utilisez mouillés. Ça, je peux pas m'en défaire. Alors celle-ci, encore moins. La Aurora Lights, très belle. Mais elles sont toutes belles. La Galaxy Chic, qui a plus de bleu, vert, turquoise. Elle est magnifique aussi. La Supernova, qui est plus sombre. Ça, c'est un peu comme les palettes de chez Révolution Pro, là, dont je vous parle. À partir du moment où c'est des fards cuits, en général, on a une belle intensité et puis les lumineux sont magnifiques. Et on a la Solar Flare, qui est plus dans les tons chauds, dorés, mais c'est magnifique. Et il y a des teintes... Oh non, je peux pas me séparer de ça. Quand je les regarde toutes, je me dis que... Celle qui me manquerait le moins, c'est celle qui est dans les tons dorés parce que c'est une harmonie que j'ai un peu moins. Mais en même temps, je me souviens de ce que ça donne sur les paupières, ça. Et c'est vraiment trop beau. Bon, la Aurora Light, je peux pas m'en séparer parce que c'est la plus variée en termes de couleurs. Et celle-ci qui est un petit peu sombre, elle est bien aussi pour les smoky, c'est top. Allez, je me sépare de celle-ci qui est la Supernova, qui est celle qui est un petit peu plus sombre parce que les autres ont un univers bien plus défini et allez, je me sépare de la Supernova. Et puis c'est peut-être celle que j'ai moins utilisée aussi, hein, quand même, faut dire. Allez, je garde les autres
C'est la dorée, là, elle est magnifique. La Moonspell volume 2 de chez Lunar Beauty ne m'avait pas laissé un souvenir intarissable, mais en même temps, j'aime bien l'idée d'une Moonspell. J'en ai une autre, j'ai acheté la volume 1 dernièrement d'occasion pour voir un petit peu, justement, me faire une idée sur la qualité, voir si c'est la même ou s'il y a eu une perte de qualité. Et la Ciaté I'm a Woman, What's Your Superpower? Celle-ci aussi est très très belle. Alors Ciaté, c'est pareil, on n'entend pas beaucoup parler, mais ils font des super trucs. Et les fards lumineux de chez Ciaté sont magnifiques. J'avais gardé celle-ci parce que même si la Color Story est assez basique, il y a des super teintes. Et puis ça se travaille bien et c'est facile. Est-ce que ça plairait pas plus à quelqu'un qui aime le neutre? Il y a un petit peu de chaud, un petit peu de neutre, un petit peu de froid et des petites teintes lumineuses. Est-ce que c'est raisonnable de garder ça? Mais après, est-ce que j'en ai une autre? J'en ai une autre de Ciaté qui est un petit peu plus petite, la New England, qui est un petit peu plus colorée aussi, hein. C'est celle-ci. Et du coup, je vais peut-être garder celle-là et me séparer de la neutre. Que bon, celle-ci est grande. Ça aurait été une plus petite, je me serais moins posé la question. Mais là, comme elle est grande, allez, je m'en sépare. Et on verra bien. Allez, un petit dernier parce que normalement ma batterie risque de me lâcher. Et là il y a pas mal de mes palettes personnalisées et je vais peut-être m'en séparer comme ça. C'est des palettes que j'ai où j'ai dépoté des fards Kiko. Mais en même temps ça c'est pareil. Est-ce que... Non, ça je vais garder. Là celle-ci c'est pareil. Elle n'est pas remplie en plus celle-là. C'est beaucoup de fards mat. Il y a un petit peu de tout. Du Make Up Forever, du Smashbox. Mais il faudrait que je les complète. Amorous, la Aphrodite, qui vend pas du rêve. Enfin, je sais pas. Je suis pas emballée. Bon, allez, celle-ci, je m'en sépare. La Sephora Pro, chaude, comme ça. Je l'avais décleuterisée. J'ai été la rechercher. Je la garde. Amorous, la Bad Blood. Celle-ci est sympa. Après, pas très original, mais sympa. Et la Femme Fatale. Est-ce que je peux pas... Alors, la Femme Fatale, il y a très très beau lumineux dans celle-ci. Elle est un petit peu plus chaude que l'autre. Je vais me séparer de celle-là, même s'il y a de belles paillettes, alors que là, si, il y a quand même des paillettes. Si, je dis des bêtises, il y a des paillettes dans celle-ci, donc je garde. Ça, bien évidemment que je garde, ce sont mes fards à effet Glam Shop. Alors, Profusion, la Mirage, que je garde parce qu'il y a des belles paillettes. Et puis Profusion, c'est pareil, c'est une petite marque pas chère qui fonctionne bien. Mais j'ai la Mirage, j'ai également la Scarlett. Est-ce que je peux pas m'en défaire d'une? La Scarlett est quand même plus dans mes teintes, avec les petits verts. Il y a peut-être plus de paillettes en plus dans celle-ci. Allez, je garde celle-ci, je me sépare de la Mirage. La Modern Dreamer de chez NYX, je l'avais achetée, mais je préfère largement parce que j'ai la Escape Artist aussi, qui est comme ceci. Et celle que je garde, bien évidemment, c'est la Ultimate Utopia, ça c'est sûr. Mais est-ce que je suis obligée de garder les deux autres? La Escape, celle-ci est peut-être un petit peu plus neutre, et là il y a un petit peu plus de couleurs. Et des couleurs que je peux avoir ailleurs. Alors celle-ci est peut-être un petit peu plus neutre et celle-ci est complètement neuve. La Escape, je ne l'ai pas touchée. Donc je me sépare de la Escape. Je garde la Modern Dreamer parce qu'il y a un assortiment, il y a un peu moins de neutre, un peu plus de couleurs. Dans les Pro Palettes de chez Boozy Shop, nous avons mes vieux, alors ça, est-ce que j'ai besoin de garder ça? Mais c'est sentimental. Les fards Agnès B, les monobules. On a une partie là. Et il y en a d'autres, je crois, dans une autre... Ah non, ça c'est des Sephora. Sephora, tout ça j'ai dépoté. Hein. Et l'autre, il doit y avoir un peu de Sephora et un peu de... Non, il n'y a que du Sephora. Une autre marque, mais c'est pas des monobules. Mais voilà ce que ça donne. Bon, ça, faudrait que je trie d'une autre manière, mais bon. La Glow Palette de chez Révolution. Très belle palette estivale. Franchement, ça fonctionne très bien. Celle-ci, c'est une palette de l'été. Beaucoup de fards satinés, un peu métalliques, mais qui passent bien. Et pour finir, les deux Serge Louis Alvarez que je vais garder.
parce que, oh, quoique, est-ce que j'ai besoin de garder les deux? J'ai celle-ci qui est un petit peu dans les tons froids. J'ai celle-ci, bah, qui est aussi un peu dans les tons froids, mais là, je crois que c'est que des mats, et dans l'autre, il y a des petits pailletés. Mais je pense... Est-ce que j'ai besoin de garder les deux Sergio et Alvarez? Ça, c'est des palettes professionnelles. Il est peut-être temps de m'en séparer, parce que j'y vais pas. C'est des teintes basiques. Ça peut peut-être servir aussi en plus à des petites jeunes qui démarrent en make-up. Enfin, qui démarrent en make-up ou en professionnel. C'est des bases... Vous savez, c'est des fards un peu à la Make-up Forever qui se construisent, ou à la MAC, qui se construisent, où il n'y a pas une intensité tout de suite. Et du coup, je vais peut-être m'en séparer. Allez, on arrête là pour le moment. On se retrouve un autre jour, ou un jour, en tout cas, quand j'aurai de la batterie. Ok, on se retrouve un autre jour. J'ai fait hors caméra quelques tiroirs où il y avait principalement des petites palettes. Je vous montrerai après ce que j'ai réussi à décluteriser, sachant que j'ai respecté le principe de au moins une palette par rangement. Ça n'a pas forcément toujours été facile, mais bon. Et là, on va s'occuper de ma tour. Vous savez, j'ai une tour qui est... c'est du recyclage de porte-CD. Et j'ai pas mal de palettes là-dessus. Faudrait, là, comme c'est un grand rangement, faudrait que j'arrive à en sortir au moins 2. Bon, la première, c'est clair que non, puisque c'est la deuxième palette Florasis que j'ai et que je trouve magnifique. C'est celle-ci qui est en fait en expo sur le porte-CD. J'ai après certaines palettes de Certify, vous savez, ce format-là. Alors j'en ai une déjà qui est en vente, qui était dans les tons rose-rouge. Il y a ici la Destiny, qui est une palette très colorée, assez intense. Il n'y a pas énormément de lumineux. J'ai la Dynasty, qui est un petit peu plus, alors très colorée, mais un petit peu plus light, on va dire. Et là, il y a des camailleux, en fait, de vert, de bleu. Elle est peut-être un petit peu plus versatile. Quoique celle-ci, ouais, celle-ci, peut-être qu'elle manque de variation. Elle est peut-être très intense. Ouais, je vais peut-être me séparer de celle-là parce que les deux autres, je pense pas m'en séparer. C'est la Affinity Palette, qui est celle-ci dans les tons rouge, rose et violet, jaune, comme ça. Enfin, j'adore cette harmonie. Et ma préférée, c'est la Affinity 2. C'est celle qui est dans les tons bleu-vert. Elle est magnifique, cette palette. Et puis là, les lumineux sont plutôt sympas. Il y a une belle intensité. Donc, c'est les plus à thème. Non, je vais me séparer de la Dynasty, qui est une palette arc-en-ciel. Et j'en ai d'autres dans d'autres marques. Après, là, c'est quasiment sûr que je vais me séparer de rien. S-Beauté, j'adore ce format de palette. J'ai la Flair, la Océanique et la Nostalgia. C'est une marque qui est assez difficile à trouver. Et pourtant, j'adore les palettes S-Beauté. Après, on a une petite Catrice comme ça, collection Disney, mais plutôt côté princesse cette fois-ci. C'est la Tiana. Comme j'en ai pas énormément de chez Catrice, enfin même si j'en ai acheté dernièrement, j'aime bien l'harmonie de celle-là. C'est, je crois, l'une des plus originales que j'ai trouvées dans toutes les collections Disney qu'ils ont pu sortir. De chez Peachy Queen, j'ai la Alien Queen. Bien évidemment que celle-là, je la garde parce que regardez, ce ne sont que des fards néons quasiment. Et ça, voilà, ça c'est pas le genre de palette qu'on voit tous les jours. J'ai de la marque Beauty Glaze, ça c'est une marque chinoise. C'est une palette de paillettes pressées. Et franchement, j'ai tellement de paillettes que je crois que celle-ci, je vais m'en séparer parce que c'est bien hein, d'avoir une palette que de paillettes. Mais si je veux des paillettes, je ne vais pas penser à aller chercher cette palette-là en fait. Je vais aller chercher des paillettes à l'unité ou en gel. Donc voilà. Et j'ai mes deux Linda Alberg, la Spectral. Même si j'y vais pas énormément chez Linda Alberg, je trouve quand même que cette palette-là est assez originale. Maintenant, j'ai aussi la Deep, la Infinity Deep. Et celle-ci, alors celle-ci, ça fonctionne sur les yeux, les joues et tout ça. Alors sur les joues, ça peut être un petit peu juste, mais sur les yeux, ça peut être bien d'avoir une palette comme ça assez intense. Bon, il n'y a pas trop de lumineux. Dans l'autre, il y a des fards un petit peu plus lumineux. Ouais, mais non, je vais quand même la garder. En plus, je crois que je ne l'ai pas testée, donc je préfère la garder encore un petit peu. Chez Wet n Wild, celle-là, je l'avais décleuterisée et j'étais la rechercher.
j'ai pas énormément de palettes Wet n Wild et surtout de grandes palettes, ils en ont pas souvent fait. Et celle-ci, il y a quand même de tout. Les fards sont très bien pigmentés, les lumineux sont assez beaux, bien crémeux, donc celle-ci je vais la garder. De la marque Illuminati avec Isabelle Bedoya. Ça c'est une palette que j'avais eue dans une BoxyCharm il me semble. Et j'aime bien l'harmonie. Il y a du pastel, il y a des fards un peu plus dark. Et puis bon, c'est pareil, Illuminati, c'est pas une marque dont on entend parler en France, donc je vais la garder. De chez Cara Beauty, voilà, c'est ce que je vous disais, ça ressemble un petit peu à quelque chose que j'avais déjà quand je vous ai présenté la palette que j'ai achetée chez Ella. Là, c'est la Make a Statement. J'adore cette palette, j'adore la Color Story, il y a des superbes paillettes, il y a un bronzer et un highlighter bon, qui sont assez intenses, mais utilisés avec parcimonie, ça passe très bien et les fards sont d'une extrêmement bonne qualité. Encore chez Peachy Queen, la Kush Queen, comme ceci. Et à l'intérieur, on a cette harmonie. Non, je vais la garder. OPV, la Oshun et la Yemoja. Les deux, un peu dans l'esprit Juvia's Place. Un peu qualité Juvia's Place. Mais OPV a sa propre personnalité, donc j'ai pas envie de m'en défaire. Et la Yemoja, c'est celle avec les sirènes comme ça. Et à l'intérieur, on a cette Color Story. En plus, dans celle-ci, j'avais eu deux fards cassés que j'avais repressés. Elle est un peu abîmée, donc je peux pas m'en séparer. De chez Too Faced, la Natural Lust. Une de mes palettes préférées de chez Too Faced. Alors, il y a énormément de teintes. C'est du nude, mais il y a des teintes, il y a des belles variations et on arrive à faire de jolies choses. Les lumineux sont très beaux et il y a des teintes chaudes, il y a des teintes froides et neutres. Parfaite cette palette. C'était une édition limitée, il me semble. Et puis, j'ai les éditions limitées comme ça de Noël. Donc, on a celle-ci qui est la Best Year Ever 2018. J'aime bien l'harmonie. C'était un petit peu plus soutenu, un petit peu plus original que ce qu'ils peuvent nous faire maintenant. Donc c'est vrai que celle-là, à chaque fois, je les garde parce que voilà, elles ont... Alors celle-ci est peut-être un petit peu plus passe-partout. Et encore que les teintes sont belles, hein. Il y a des beaux bleus, il y a un beau rose là, il y a une teinte duochrome au milieu. En plus là, il y a les blushs intégrés, il y a les highlighters, les poudres au-dessus. Non, ça je garde. De chez Beauty Bakery, la Do It For The Graham palette. Alors celle-ci, je peux peut-être m'en défaire. C'est des gros pans, c'est de la bonne qualité, les lumineux sont assez sympas, c'est un petit peu crémeux. Là, il y a un duochrome, vous savez, marron-vert, là, comme on aime bien. Mais celle-ci, autant l'autre de Beauty Bakery, dans les tons un peu mauve, froid, c'est un peu plus original. Là, on est... Même celui-ci est un peu duochrome, violet bleu, violet mauve. Non, allez, je vais la garder. En même temps, c'est pareil, Beauty Bakery, on n'en voit pas beaucoup. J'ai des Maxi Reloaded comme ça, alors je me pose la question de savoir si je les garde. J'ai la Maxi Reloaded Monster Matte, que des mattes. Et l'autre, il y a des mattes et des irisés, c'est la Dream Big, qui est comme ceci. Alors, j'avais dit hein, d'avoir une grande palette comme ça, que de mattes, avec toutes les couleurs possibles et imaginables, c'est quand même assez intéressant. Celle-ci peut-être un peu moins. Allez, je vais me séparer de la Dream Big, elle est neuve en plus. J'ai peut-être swatché 2-3 fards, mais dans l'ensemble, elle reste neuve. Et finalement, je préfère quand même le format des petites, des 15 fards. Alors après, on arrive chez Colourpop. J'ai la Your Golden. Alors, il faudrait bien que je m'en sépare au moins d'une. La Your Golden, qui est comme ceci. J'ai la It's a Mood, que j'aime beaucoup comme harmonie. La It's All Good, qui est pas mal non plus. Mais est-ce qu'elle ressemble pas un peu... Non, il y a plus de rouge, rose. Je pensais à la Morphe Jaclyn Hill volume 2. Je sais pas. La Stone Cold, je pense que je vais la garder. C'est celle avec les tons froids. Et après, les autres, j'ai la Play It Jewel. C'est celle-là qui avait... Non, c'est la So Jaded qui était en collaboration, je crois. Mais c'est un peu les mêmes genres. Play It Jewel, qui est comme ceci. Et la So Jaded qui était en collaboration avec Jaclyn Hill. Non, celle-là, je peux pas m'en séparer, elle est trop belle. Et les autres, justement... Alors ça, c'est des Cara Beauty. Est-ce que ça ressemble pas à une ou deux de... C'est les basiques, là, comment... The Essentials. Effectivement, celle-ci.
Et celle-là, est-ce qu'elle ressemble pas un peu à la Your Golden de Colourpop? Et l'autre, c'est la Gentle Teaser. Et je crois qu'elle est plus dans les roses. Ouais, voilà, elle est plus dans les roses. Mais je l'aime bien quand même. Il y a des beaux lumineux dans celle-là. Regardez. Ça se jouerait peut-être entre la The Essential et la Your Golden. Ah ouais, mais dans la Your Golden, il y a des petits bleus et tout. Oh, je voulais me séparer d'une Colourpop pour me dire, allez, une en moins. Allez, je me sépare de la neutre Cara Beauty et je garde mes Colourpop. Nous avons ensuite Pinky Rose. On n'en parle plus, mais c'est pareil, ça a fait un petit tabac. Celles-ci, je les aime beaucoup. J'ai la Rustic Rose, très très belle palette. La Runway, une de mes préférées. Ça vous parle? Avec les kakis, les jaunes, les prunes, les verts, magnifique palette. Et j'ai la Pinky Rose volume 1, donc l'une des toutes premières. Et alors, voilà. Moi, ça, c'est plus du neutre vers lequel je vais aller par rapport à l'autre où il y a plus de teintes light. Là, il y a quand même pas mal d'intensité. Celle-là, je la garde. Chez BH Cosmetics, j'avais déjà fait le tri parce que j'en avais énormément. J'ai gardé la Foil Eyes 2. Ce ne sont que des fards, vous savez, un petit peu métalliques, un peu crémeux. Et j'avais gardé cette harmonie-là. Je veux toujours ou pas? Si, je vais quand même la garder. Il y a des beaux gris qui tirent un petit peu sur le vert et tout. Non, il y a quand même des belles teintes. Beauty's Factory, ça je garde. C'est des choses, c'est des palettes que j'ai composées moi-même avec des fards que j'achetais à l'unité. Et la pigmentation est dingue. Et non, ça je garde. Coastal Scents, pareil. Palette personnalisée. Et voilà, c'est souvenir quand même, parce que je me rappelle des heures que je passais sur internet à me faire mes camailleux de teintes pour faire mes palettes personnalisées. Et une dernière au PV, un petit peu plus classique comme ça, et je pense qu'il y a un fard qui se balade, c'est la Gorgeous 2, et je crois que j'ai avant la Gorgeous 1, mais celle-là je l'avais gardée parce que des oranges et des rouges, des teintes métalliques magnifiques. Alors il y a quasiment que des teintes métalliques. Il n'y a pas vraiment, non, je crois qu'il n'y a pas de mat dans cette palette, mais un petit peu comme la Foils en fait, sauf que là on est sur des teintes chaudes alors qu'il y a plus de teintes froides dans la Foils de BH. Bon bah 4 quand même sur ce rangement, c'est plutôt pas mal, je suis assez contente. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai sorti des tiroirs. En fait c'est toutes mes petites palettes, alors il y a pas mal de collections aussi. C'était les tiroirs où il y avait mes Reloaded, il y a toutes mes Huda, les palettes aussi un peu de luxe, alors j'en ai pas sorti beaucoup. En même temps, s'il y en a une ou deux quand même que j'ai sorti. Mais voilà, c'est les petits formats, vous savez, les toutes petites palettes. Enfin, j'ai un rangement en fait où je mets toutes mes petites palettes qui sont là. Bon, pareil, j'ai gardé l'objectif d'une palette par tiroir. Après, il y en a, bon, ça par exemple, vous voyez, c'est une palette de Smashbox. Hein, c'est un tout petit quad comme ça, dans la texture des... vous savez, des packaging de Nars là qui finissent par coller. C'est horrible ces packaging là parce que ça fait sale alors que c'est pas du tout sale. Donc voilà comment se présente le petit quad. Alors c'était sympa, hein, c'était original à l'époque, mais aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être. Je me sépare par contre de quelques palettes de chez MAC. J'ai celle-ci notamment qui était une édition limitée. Est-ce qu'elle a un nom? Devil May Their Warm Eyeshadow. Donc il y a 6 teintes de fard, mais c'est des teintes nude. Donc je me suis dit que ça, j'avais pas forcément besoin. J'ai à peine, non, je crois qu'elle est neuve, ou j'ai peut-être légèrement swatché les fards, mais elle est assez neuve. Il y a 2 fards mat, un très clair et un petit peu prune comme ça, et les autres ce sont des fards satinés. Il y a un petit pinceau, un tout petit pinceau avec. J'ai même ça parce que je trouvais le design plutôt original, sympa. J'ai même gardé justement l'emballage. Bon, ça c'était un peu de la collection on va dire. Et je me sépare d'un quad assez classique. C'est le Atma, donc il y a 4 teintes, je crois que c'est des teintes qu'on retrouve. La teinte Jan qui est un lustre, Folie qui est un satin, Viva qui est un lustre et Carbone qui est un mat, qui est le noir mat
Donc voilà comment elle se présente. Elle ressemblait à une que j'avais, je crois que c'est celle de Patrick, qui était en collaboration avec Patrick Star, qui est un peu dans ces teintes-là. Et le fard carbone, je le retrouve, enfin j'ai plusieurs palettes où il apparaît, donc c'est pas la peine. Chez Huda, je me sépare de cette petite palette Obsession, la Coral, tout simplement parce que y a un fard que j'ai été obligée de represser, mais sinon elle est neuve, je ne l'ai jamais utilisée, j'ai swatché un petit peu, et à vrai dire, elle ressemble, quand je regarde un petit peu les dernières que j'ai eues dans les Wild, même dans la, je sais plus, la Toffee, il y a un peu ces teintes-là, donc je me suis dit que c'est celle qui me manquera le moins dans la collection, et justement, petit format luxe comme ça chez Estée Lauder, je vais me séparer de la palette Pure Color Envie Infamous Sky parce que elle est très belle, elle est neuve, mais c'est des teintes voilà, bleu, gris, crème, satiné. J'ai gardé des palettes de chez Estée Lauder mais qui sont plus pop quoi, il y a plus de teintes waouh. Chez Illamasqua, je me sépare d'un petit quad, c'est le Matter Quantum Saint et Rasp, jolie harmonie. Vous savez les petits gris comme ça, anthracite foncé avec le rose, ça se faisait beaucoup à une époque. Et j'en ai d'autres, je crois que j'en ai gardé un. Je me demande si c'est pas chez NYX ou enfin bon, bref, c'est une harmonie que je retrouve et je vais me séparer de ce quad là. Chez Smashbox, une petite palette toute sympa, toute mignonne, la Cherry Smoke, des teintes passe-partout qui feront certainement plaisir aux amateurs de neutre, mais pour moi c'est un petit peu juste, même si la qualité est très bonne. Chez Révolution, je me sépare de celle-ci, alors rappelez-vous, j'en ai deux, j'en ai une verte et une jaune, un peu dans l'esprit des néons de Huda. Alors les néons de Huda, je les ai toutes gardées, hein, ça faut pas se leurrer, mais celle-ci, dans les teintes un petit peu jaune, doré, j'en ai d'autres, et j'ai notamment la Toffee justement, qui est, alors c'est pas jaune, mais bon, à peu de choses près, on retrouve quand même ces teintes-là dans d'autres petites palettes que j'ai dans le même genre. C'est le cas aussi de cette palette de chez Evelyn. J'ai testé la Neon Lime. Je l'avais mis en comparaison avec la petite High Heart Revolution et j'ai gardé la High Heart, mais celle-ci je vais m'en séparer parce que voilà, du néon bien intense, bien pigmenté, j'en ai d'autres, bah, vous avez vu dans Peachy Queen notamment, hein. Chez Kiko, je me sépare de ces deux petits quads. Il y en a beaucoup que j'ai gardé dans les fards cuits parce que avant Kiko faisait des fards cuits et on avait une belle intensité, et puis après ils ont changé, ils sont un petit peu rangés, et ça c'est une collection qui était un petit peu entre deux, donc j'ai gardé tous mes fards cuits et je me sépare de cette collection qui était la Color Seduction. J'ai ici la teinte 06 Cool Lapis Lazuli qui est une harmonie de bleu gris comme ça, parfait pour les personnes qui aiment les tons froids, et avec un petit blanc à paillettes. Celle-ci est neuve, je l'ai à peine swatchée, mais c'est pas vraiment mes teintes, c'est bleu gris comme ça, c'est assez rare que je ne me maquille qu'avec ces teintes là. Et l'autre c'est la Posh Steel Blue, celle-ci est un petit peu plus pop, mais c'est pareil, je retrouverai certainement ces teintes là dans d'autres palettes. Cherry Culture, c'est un petit peu comme NYX, ils faisaient d'ailleurs le même genre de palette, c'était un site américain sur lequel j'achetais beaucoup parce que en France il n'y avait pas encore grand chose. C'est une palette de 12 fards, un petit peu pour les smokies, et elle est très bien. Je pense que pour quelqu'un qui veut commencer dans les smokies, ça peut être sympa parce qu'il y a les teintes de transition, les teintes claires, il y a pas mal de couleurs différentes si on veut faire un smoky gris, un smoky bleu marine, un smoky prune, donc ça peut être bien pour apprendre à faire les smokies. Et du coup chez NYX, dans la collection The Caribbean, alors j'en ai encore plein hein, que j'ai déclottérisé de la dernière fois, mais j'avais gardé celle-ci qui est assez neutre, mais je pense que voilà, j'en ai pas besoin. Chez Révolution, dans ce format là, c'était les petites palettes, alors celle-ci s'appelle Soft Luxe, j'en ai gardé une qui est un peu justement dans les tons froids, et je vais me séparer de celle-ci qui est toute neuve, hein. Je crois que je les avais eu en cadeau dans des commandes Boozy Shop. Les teintes sont sympas, hein, mais j'en ai une autre qui est un peu dans le format, un peu plus grand. C'était une palette anniversaire et un peu dans ces teintes là, peut-être un petit peu plus mauve, que là on a pas mal de prunes, de rose,
Mais c'est plutôt de bonne qualité et le format est plutôt sympa. Finalement, je me sépare de celle-ci parce que j'ai regardé l'autre palette, alors qui est beaucoup plus grande, il y a plus de fards, mais on retrouve un petit peu l'esprit très coloré de la Off Tropic. Celle-ci, c'était la Hasta la Vista. Donc du coup, celle-là, je m'en sépare. Dans mes Reloaded, j'en ai sorti deux. Alors, j'ai sorti celle-ci qui est quasi neuve, peut-être swatchée, mais c'est la Affection. Donc pareil, on est dans des teintes assez neutres. Bon, les Reloaded, j'en ai tellement que voilà, il a fallu faire un choix, il a fallu que je coupe, mais c'était un peu compliqué. Et celle-ci, je l'ai un peu sortie parce que c'est la Neutrals numéro 3 et elle est assez intense. Elle m'a fait penser un peu à l'une des dernières que j'ai testée, la collab avec The Plastic Boy. Bon, celle-ci est un petit peu plus rose-rouge. La Plastic Boy est vraiment dans les marrons, mais assez intense, vous voyez, avec peu de variations de teintes. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être celle qui me manquerait le moins. Alors, celle-ci fait partie d'un tiroir que je n'ai pas encore décluteurisé, mais c'est parce que dans un des tiroirs où il y a les petites palettes, il y avait pas mal de palettes Urban Decay, notamment les petites palettes Smoky et tout ça. Et je me suis dit, est-ce que je garde la grande qui s'appelle Smoked et qui a plusieurs teintes justement pour les smoky, ou est-ce que je garde les petites? Et en fait, dans les petites, il y avait des teintes un peu particulières que je préférais, donc j'ai gardé les petites, mais j'ai sorti la grande smoke, qui est celle-ci, qui n'a pas forcément fait l'unanimité parce que tout le monde ne porte pas des smoky. Moi, j'étais une acharnée des smoky, donc forcément, dès qu'il y avait un truc dans ce style-là, je les sortais. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du gris, il y a du violine, un petit peu bordeaux, il y a des teintes marronnées, il y a le blackout, le fameux noir de chez Urban Decay, et il y a des teintes plus claires. Enfin bref, c'est la palette parfaite pour un smoky. J'ai sorti cette palette là parce que j'en ai gardé d'autres, rappelez-vous, de chez Too Faced, les éditions de Noël, et ce format-là, c'était justement dans mon tiroir où il n'y a que des palettes avec des formats improbables, et les autres, je ne pouvais pas me résoudre à les sortir. Donc j'ai sorti celle-ci, en même temps, regardez, c'est du neutre un petit peu chaud, c'est mignon, c'est sympa, mais c'est pareil, j'en ai plein dans ce style-là. Et alors, il y a eu un tiroir où c'était compliqué, il y avait toutes mes Juvia's mini, il y avait... il y avait mes Viseart, enfin bon, c'était compliqué. Du coup, j'ai sorti une Juvia's, c'était compliqué. Alors, c'est la The Mauves, et elle ressemble un petit peu à une autre qui est dans les violets. Alors, bien évidemment, c'est pas les mêmes harmonies, mais j'avais déjà sorti la The Nudes. Et bon, celle-là, je pense que c'est celle qui me manquera le moins, bien que le fard du milieu, là, est magnifique. Très bonne pigmentation, jolie harmonie, même les mauves, hein, les violets, mauves, fuchsia, un petit peu comme ça. Très belle palette. J'avais eu ça dans un peu comme la palette teint finalement. Elle est splash, là c'est la palette pour les yeux, mais on est sur une harmonie somme toute classique. De neutre, chaud comme ça, marronné, camel. Elle avait l'air d'être sympa, mais je ne l'ai jamais testée. Je m'étais dit, je vais la vendre, et puis finalement j'avais été la rechercher, et puis finalement je l'ai pas utilisée. Donc voilà, à un moment donné, il faut se faire une raison. Et j'ai sorti, c'est pareil, il fallait en sortir une dans mon tiroir où il y a toutes mes slicks, parce que j'ai une grande collection de slicks. Enfin non, c'est pas vrai, parce que j'en ai sorti une autre, mais je me tâte sur la dernière, je vais vous dire pourquoi. J'ai la The Original de chez Slick, qui est, je pense, la première, peut-être. Je sais pas, par rapport au nom, c'est peut-être ça. Alors oui, l'autre, c'est I Heart Revolution, toujours le même format. J'avais la Mermaid et la Dragon's Heart. Ces petites palettes, je les trouve d'une excellente qualité. Les fards sont soyeux, bien pigmentés, les harmonies sont sympas. Celle-ci, la Dragon's Heart, quand même, dans les tonalités, j'ai ce genre de choses. La Mermaid, il y a des beaux verts, des dorés. Enfin, la Mermaid, je ne pouvais pas me résoudre à m'en séparer. Mais celle-ci, bien que la qualité soit excellente, il y a un noir, il y a plusieurs marronnés, il y a un mauve, un petit violet. Non, elle est superbe. Mais en termes de color story, quand même. Voilà, s'achève la première partie de mon déclutter palette. Bah oui, forcément, ça va être en deux parties parce que sinon, il y en a pour 3 heures. Résultat des courses, roulement de tambour.
56 palettes décluteurisées. Alors forcément oui avec les petites palettes, mais quand même je trouve que 56 palettes on est pas mal. Je pense que dans la deuxième partie il y en aura un peu moins, tout simplement parce que c'est des grandes palettes. Il y a beaucoup, enfin il va y avoir mes Pat McGrath, mes Denona, mes Beauty Bay, tout ce qui est Jeffree Star, enfin voilà, toutes ces palettes qui sont très très chères à mon cœur, donc ça va être compliqué de faire aussi bien en termes de sortie de collection, mais pour ce premier opus je suis assez contente de moi. Si vous me soutenez et si vous êtes fiers de moi également, les petits pouces en l'air, le petit commentaire qui m'encourage pour la suite, et puis bien évidemment je vous remercie d'avoir suivi ces aventures. Je vous souhaite aussi plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.